la question que l'on se pose par rapport à cette évolution de la société, tout simplement, c'est pourquoi à la même époque, on a assassiné quand même le président le plus jeune, le plus moderne, le plus glamour, le plus progressiste de notre temps, un libérateur de la pensée afro-américaine et qui faisait avancer l'égalité entre les noirs et les blancs dans le pays le plus puissant du monde, hein, c'est pas n'importe où, je veux dire, un type qui veut faire avancer ça dans son petit patelin, on l'embête pas, mais quand il est président des États-Unis ou quand il est orateur dans un pays le plus puissant du monde, tel le pasteur Martin Luther King, oui, effectivement, il y en a qui ça pose vraiment problème. Un ministre de la Justice, frère d'un président assassiné, qui était à pied d'œuvre pour mettre en place la justice sociale. Une artiste emblématique, icône, qui faisait entrer la femme qui a grandi dans un milieu modeste, qui a été traitée pas très positivement dans sa jeunesse et qui arrivait à mettre tout le monde d'accord sur son talent, sa beauté et son audace. Qui côtoie cet homme politique-là décède à la même époque. Pourquoi? C'est vrai que quand on prend les choses dans un contexte plus large, on peut se dire, ah oui, vraiment, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc, ils souhaitent un président vieux qui nous maintienne dans la tradition et qui ne sympathise pas avec les communautés autres que les communautés white, anglo-saxon and protestant. Et en plus, ça nous saoule un petit peu de se dire à l'ennemi qu'il soit catholique irlandais, épousant une Française. On n'apprécie pas que les Noirs parlent trop haut et fort et qu'ils se mettent à avoir des rêves, où notamment le paysan et le petit bourgeois des villes peuvent être amis, et se serrer la main et être heureux de passer du temps ensemble. On ne souhaite pas non plus voir émerger un ministre de la Justice qui œuvre pour la justice sociale. On ne souhaite pas voir émerger une femme qui se libère du joug masculin, quoi que cela coûte en termes de souffrance psychologique dont elle parle de plus en plus volontiers. Et on ne souhaite pas que le monde du 7e art soit trop proche du pouvoir politique. Voilà ce que souhaitent ces gens. Un modèle de vie de rêve, hein, en fait. Voilà, voilà. Alors, petite aparté sur Umbrella Man. L'explication d'Umbrella Man au procès. Alors ça, c'est le détail inaperçu. Je me dis, non mais ça va pas, c'est pas possible. On peut pas prendre ça pour argent comptant. Umbrella Man explique, quand on lui demande, mais monsieur, pourquoi portez-vous un parapluie un jour où il ne pleut pas et un jour où il fait plein soleil, parapluie noir en plein soleil, bon, c'est pas très pertinent comme idée, quoi. Qu'est-ce qui répond? J'ai baptisé ça la théorie Chamberlain, je suis peut-être pas la seule. Que c'était un signe de protestation par rapport à la famille Kennedy et au grand-père Kennedy ou au père Kennedy, je sais plus, qui avait pris posture pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés de Neville Chamberlain. Mhm. Qui peut croire ça? Oups, voilà. Alors, petite coupure au montage parce que chute d'appareil sur bureau. Donc, qui peut croire ça? Bah, pas moi. Je me dis, moi, la question est posée d'une manière que la réponse qu'on attend quand même dans 99,9% des cas, c'est bah, j'ai pris mon parapluie parce que je n'avais pas d'ombrelle. Le jeu de mots en plus, umbrella, parapluie en français, c'est marrant. Parce que je n'avais pas d'ombrelle et qu'il y avait trop de soleil. Le parapluie, umbrella en anglais, a servi d'ombrelle en français. Enfin, voilà. Il n'apporte pas cette réponse.
Je sais pas, au cas où il pleuvait, comme il faisait chaud, je l'ai utilisé comme parasol, ombrelle, quoi. Non, le gars, il nous raconte la théorie Chamberlain, le grand-père Kennedy, je sais pas quoi, et tout le monde trouve ça normal. Ouais, ouais, d'accord. Alors moi, une réponse comme ça, je dis, mais peut-être. C'est une non-réponse en fait. La question que je me posais sur Lady Babouchka, pourquoi Lady Babouchka n'a pas été retrouvée, j'y ai déjà répondu. Les roses de Jackie, pourquoi ce jour-là on lui offre pas du jaune et on lui offre du rouge? J'ai cherché dans la symbolique des fleurs, la rose c'est quand même un symbole de l'amour qui vint et par extension la renaissance, dans le sens où l'amour peut vaincre la mort et voilà. C'est le symbole de la discrétion. Ça, c'est le catalogue des fleurs de Jessman qui est écrit en 1899, hein, la source d'explication. Les roses rouges, c'est la fidélité et l'amour, donc l'amour qui vint tout. La rose jaune, c'est le symbole solaire, voilà, le soleil. Ça peut signifier la trahison chez certains. Et ça peut aussi, en tant que symbole solaire, être la brûlure qui, par excès, va mener au cramage, pour parler un peu de Jones, on va dire. Et selon les statistiques, le jaune est quand même la couleur la moins aimée en Occident. Bon, alors si les conspiracy theory y voient quelque chose, dites-moi. Moi, j'ai pas trouvé d'idée là comme ça qui me venait. Ça me paraissait pas si simple que ça d'utiliser cet argument, mais mon intuition m'a fait dire oui, c'est vrai que si elle le dit, Jackie, il y a peut-être quelque chose à se poser comme question sur ce point. Alors, je crois que je vous ai à peu près tout dit, parce que du coup, mes notes, elles sont reparties un petit peu dans tous les sens, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave, c'est un temps où on se pose et on n'est pas speed, hein, les sommes de toutes les peurs, parce que justement, c'est important. Je viens. Ça, c'est bon. Je vous en ai parlé. Et ça aussi, là, je crois que j'ai fini sur les questions que l'on se pose dans cette complotech. Donc, ben, à vous de me dire, y a-t-il eu un complot pour assassiner John Kennedy ou pas? Ou pensez-vous, comme Stephen King, que finalement, c'est juste Lee Harvey Oswald qui a fait cela et ça n'appelle pas d'autres explications, même si on aurait pu imaginer plein de coupables potentiels. Voilà, voilà. Pour conclure, je dirais que ce triste événement, ça a fait prendre conscience à nos chefs d'État et à nos chefs représentatifs de tout style qu'ils étaient quand même vulnérables finalement. Et à partir de là, ça a changé la donne en matière de sécurisation des apparitions publiques des dirigeants et des personnalités publiques. Ça a été encore renforcé après les attentats terroristes, mais ça également pour le public qui participe. Mais vraiment, ça a changé la donne. Ça a changé la procédure en cas de mort d'un président aux États-Unis aussi. Et désormais, bah, les caméras, les services de sécurité, la préparation des trajets, les équipements, voitures pare-balles, gilets pare-balles, etc., etc., le filtrage de qui assiste quand et qui fait quoi, enfin, etc. Tout ça, ça a été mis en place pour que désormais un président ne soit plus atteignable de la sorte. Voilà, voilà. Et on l'a vu dans notre pays. Nous, le président qui a failli être tué un jour, c'était Jacques Chirac sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. Eh bien, c'est très simple, c'est les gens qui ont arrêté Maxime Rougerie qui avait une carabine pour tirer sur Jacques Chirac.
encore un tradition et modernité qui devait déranger un conservateur, racialiste et ségrégationniste, enfin bon voilà. Et du coup, ce jeune homme a été stoppé par les passants eux-mêmes et la foule qui était massée pour observer le défilé du 14 juillet. Voilà, voilà. Autre exemple qu'on pourrait dire, Emmanuel Macron qui a reçu une gifle, je ne sais plus quand. Alors on sait qu'il avait pris un peu de liberté par rapport au protocole de sécurité ce jour-là, mais que finalement ça démontre quoi? Que bah, si tu veux atteindre un président maintenant, au pire ce que tu peux faire, c'est lui mettre une gifle parce que tout le reste est tellement verrouillé que t'es pas prêt de rapprocher un président comme ça et que eh bien tant mieux pour les nations, que ce soit les partisans ou les opposants. Je pense que les peuples démocratiques du 21e siècle sont tous d'accord pour dire que s'en prendre à un président légitimement élu, c'est s'en prendre à toute sa nation, y compris à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'était Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. À bientôt.